j'ai compris, ma mère. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Ah, mais ça fait drôle, hein. C'est une selle, hein, t'es bien. Oh là. Ah oui, t'as quelque chose, là. C'est dans l'Orne, non loin de Vimoutier, que se trouve l'un des haras les plus prestigieux de France, le haras du Mézeray. Ici, on ne fait pas que de l'élevage, on prépare également les pur-sangs à leur future carrière, celle de chevaux de course. L'homme qui, avec son équipe, s'occupe du débourrage et du pré-entraînement est un Breton, Yann Crève. Mais en quoi consiste exactement le débourrage ? L'objectif du débourrage, c'est de pouvoir monter un cheval, de lui faire accepter la selle, le cavalier ensuite, et qu'il aille à la piste et qu'il fasse galop de chasse et qu'il puisse être monté par la majorité des personnes, tout simplement. Nous, dans la période de débourrage, ça commence donc après les ventes de Deauville, d'août de Deauville. On commence en général une semaine à 15 jours après. Et donc ça dure jusqu'à décembre. Et l'année dernière, on a dû faire entre 170 et 180 débourrages. On les débourre en général vers 18 mois. Ça dépend plus du physique du cheval. Mais non, il n'y a pas d'âge. En général, après 18 mois, c'est très bien. Le cheval, il ne faut pas oublier qu'il fait 500 kilos, voire plus. Ils ont une force qui est extraordinaire et qui est magnifique. Et eux, comme je le disais, s'ils décident d'aller à droite ou à gauche, nous, on n'est que des passagers dessus. On fait entre 50 et 60 kilos, pour certains un petit peu plus. On ne peut pas lutter. Il n'y a pas un cavalier qui peut me dire aujourd'hui s'il y a un cheval, par exemple, qui est plus dur que les autres à monter, qui est plus délicat, qui se défend, qui a tendance à se défendre toujours un peu, et moi je vais le monter. Mais il va être comme les autres, un jour, il va y avoir droit aussi à aller mettre la tête dans le sable. Ça, les chevaux, et on ne sait pas quand ça va arriver. Donc les chevaux, c'est comme ça, il faut les respecter, il faut les prendre comme ils sont, et il faut essayer gentiment de les amener là où vous voulez. Mais il faut leur proposer. Et ils disposent. Allez, mon bonhomme. Allez, bonhomme. C'est tout, mon pépère. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On s'arrête. Les mots-clés sont patience, respect, surtout confiance. Oh, hop. Voilà, mon père, voilà. 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 Doucement. Doucement, n'aie pas peur. Et il y a un autre mot qu'on pourrait rajouter, c'est humilité. Il faut être... Parce qu'avec les chevaux, il n'y a jamais rien d'acquis. C'est pour ça que c'est très important. Il y a Pierre et David qui font le débourrage. C'est des gens, en plus, on a la chance, qui étaient cavaliers. Donc, ils connaissent les problèmes, ils sont très réceptifs. Donc, eux, ils peuvent déjà anticiper de ce qui va se passer. Ils connaissent les réactions des cavaliers, ils connaissent les réactions des chevaux. Disons qu'on ne maîtrise pas tout, mais ils savent déjà ce qui va se passer, pratiquement. Ils peuvent me le dire avant et dire, tiens, il y aura ça, ou attention à ça. Et de là, en fonction de ça, quand les chevaux sont montés, entre nous, après, on peut voir et choisir les cavaliers qui seront le mieux adaptés pour les monter les premières fois. Parce qu'après, en fait, c'est les premières fois. Si ça se passe très bien, après, on peut faire ce qu'on veut.
porte pas le poids et bah, marin, j'ai mis la Goldekova. Parce que elle est un petit peu tendue comme ça, mais gentille, mais tendue. Et l'autre, elle bouge pas du tout, hein. Faut pas mettre de jambes, mais il faut un petit poids parce que c'est dès que tu forces un peu dessus, je pense. Et puis j'ai mis une à Laurine, puis une à Émilie. Demain ou... Ouais, mais ouais, je vais voir. Je pense que... D'accord, okay. 3h30 ici, d'accord, on va voir. Bon, 3 et 2. Ouais, j'ai mis ce qu'il fallait. Au sein du haras, le va-et-vient est incessant entre les pensionnaires qui arrivent et ceux qui ont fini leurs études. Demain, plusieurs chevaux vont partir à Chantilly pour participer à leurs premiers entraînements avant les courses. Dans les box, on s'active pour les bichonner avant qu'ils rejoignent leurs entraîneurs respectifs. Honda et tout ça ? Ouais. Qu'il pleuve ou qu'il vente, l'équipe de Yann est fidèle au poste tous les matins. Sur la piste, cavaliers et chevaux restent concentrés malgré la pluie. Pierre et David, de leur côté, vont bientôt commencer leur cours du matin dans le petit manège. Tom. Tom. Hey Tom. Ouais, bon. Oh, 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 oh. Après Kim, là, c'est Myriam et Thomas. Pour les hommes et les chevaux, c'est un rituel sans aucun répit. C'est simple, on fait quelque chose de passionnant, on doit le dire, dur, c'est aussi très physique. Bien sûr, pour beaucoup de gens, ils voient les gens se promener à cheval quand il fait beau. Ah, ils se promènent à cheval, c'est magnifique. Mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, les climats, le temps comme on a, bah, c'est aussi ça, c'est l'hiver, sachant que nous, la grosse période, c'est l'hiver. Faut des gens vraiment passionnés. Mais on le fait parce qu'on l'aime. C'est le 5e jour de travail. Donc là, elle fait une séance de longue graine, après elle va rentrer au box et on va monter dessus pour la première fois dans le box. Travailler les longues graines, c'est vraiment pour qu'on leur fasse la bouche. Ça c'est important parce que quand le cavalier va être dessus après, au moins il peut se servir. Et le cheval, il a déjà acquis quand même pas mal de travail. Voilà. Oh. Le temps où le cheval et le yearling passent sur le haras, ça dure entre 4 et 5 semaines. Il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est ce qu'on appelle le débourrage, où on les prend en main, on les amène dans le rond, on les prépare, on leur met des guettes, on leur apprend à être attachés, où on leur met le premier jour le surfait, le deuxième jour la selle, puis après les longues graines. Après, on les habitue dans le box à sautiller à côté. Ensuite, on met le cavalier à cheval dans le box. Voilà. Allez, regarde. Non, allez. Allez, vite. Allez, je bouge un peu. Le cheval, il a un angle de vision où il voit ce qui se passe. Et donc, justement, c'est bien pour ça qu'au début, quand on monte, qu'on se met en sac à patates,
il met bien sa main de l'autre côté et il tourne un petit peu la tête de l'autre côté parce que le cheval voit ce qui se passe, il regarde ce qui se passe à gauche et reste plus attentif la première fois à ce qui se passe à gauche. Mais on lui tourne aussi un petit peu la tête à droite pour lui dire bah, oui mais regarde de l'autre côté, ça va être pareil. T'as vu qu'il y a du monde là? Regarde. Voilà. Voilà. On peut faire du monde de chaque côté. Voilà. Oh, hop, 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 hop. Pas bouger. Voilà, c'est bien. Voilà. Et ensuite dans le rond, lâcher en liberté. Ça prend déjà 6 à 7 jours suivant les chevaux, suivant leur disponibilité. Ensuite, pendant 4 jours, il y a la partie manège où on les manipule. Le premier jour, ils vont juste à une main, ils trottent à une main, puis ensuite à une autre main. Mais à la différence du rond, c'est qu'ils sont plusieurs chevaux ensemble. On commence à les mettre en groupe. Après le second jour, on commence à les manipuler un peu plus, à leur demander à faire des diagonales, ensuite des cercles, etc. Tout ça dans le but de leur faire une bouche. Et ensuite, on va à la piste. Les jeunes pensionnaires du paddock regardent avec curiosité et même un peu d'étonnement leurs aînés qui partent au travail. Pour eux, tout reste à apprendre. Pendant ce temps-là, ceux qui ont obtenu leur diplôme montent dans le camion. Un camion qui va les emmener, qui sait, vers de prestigieuses victoires. Oh, il y en a certains, on garderait bien un peu plus longtemps. On a fini notre travail, les chevaux font galop de chasse, on n'a pas de problème. Et on a fini de les préparer, donc maintenant ils vont faire un nouveau stage, mais à Chantilly. On m'avait posé une question, on m'avait demandé si j'avais déjà perçu chez certains chevaux, au débourrage, des futurs phénomènes. Moi, je réponds non. Par contre, on perçoit des chevaux qui ont de la qualité. Après, nous, on ne fait pas assez de travail au débourrage pour savoir s'ils ont une 5e ou une 6e vitesse. Ça, on ne le sait pas. Par contre, il y a des chevaux qui sont très réceptifs, qui sont très intelligents, qui tout ce qu'on leur demande, c'est inné. Ils le savent. Et en général, ces chevaux-là sont souvent des bons chevaux. Mais de là à dire que ce sont des très bons chevaux, non. Non, je peux pas. J'ai pas cette prétention-là. Là, mon père. Je peux pas le dire. Et je sais juste une chose, c'est que les chevaux, les bonnes leçons, tous les jours, faut leur répéter. Et tous les jours, faut que ce soit la même chose. Par contre, une mauvaise leçon, ça peut durer juste une fraction de seconde, ça peut durer 2 secondes. Ça, ils vont le retenir toute leur vie. Voilà. Ça, c'est vraiment le poulain qui est attentif à son travail. Il a les oreilles bien pointées. Il est vraiment sérieux. Ah, bonhomme. Oh! Ce qu'on cherche dans le débourrage comme ça, c'est que les poulains soient toujours de l'avant. Jamais, il faut jamais que les poulains soient réticents, parce que c'est là qu'ils font des bêtises à vouloir se mettre debout, des choses comme ça. Nous, on leur demande toujours d'être de l'avant. Là, mon gros-père. Voilà. Donc là, ce poulain-là, il est à 2 jours d'être vraiment monté. Donc là, il commence à bien tourner, à s'arrêter.
Après, maintenant, il faut qu'il accepte, il n'a plus qu'à accepter le cavalier et puis c'est gagné. Ah, vraiment, le débourrage, dans la vie de n'importe quel cheval, c'est vraiment primordial. C'est vraiment ce qui va se rappeler. Oh, hop! En règle générale, quand ils viennent des ventes, c'est déjà des poulains qui ont été manipulés. Et sur le coup, bon, il y a eu toute l'excitation des ventes, ils arrivent là, ils sont un petit peu perdus. Mais les premiers qui arrivent, ils sont surtout assez fatigués. Et le premier jour, ils sont un peu excités, le deuxième jour, ils sont contents d'être dans leur box, tranquilles et prendre leur marque gentiment. Aujourd'hui, c'est une grande journée encore pour nous. On a eu 14 départs ce matin, donc 14 arrivées cet après-midi. On n'arrête pas. S'il y en a un qui part, il y en a un qui arrive. On est là pour s'occuper en priorité des chevaux. Maintenant, c'est comme partout. On s'occupe à 35% des hommes, à 35% des chevaux et à 35% du côté administratif. Même si moi, je dois dire que du côté administratif, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Le directeur, Philippe Brosset, prend toute cette partie à sa charge justement pour me libérer, pour que je m'occupe des chevaux. Et du personnel aussi. Mais tout ce qui est relationnel, c'est Philippe Brosset qui s'en occupe. C'est-à-dire que Philippe est l'intermédiaire entre les clients et moi. Et donc, moi, quand j'ai des soucis avec les chevaux, j'en fais part à Philippe et Philippe en fait part aux clients. Et quand les clients ont des demandes particulières, ils demandent à Philippe qui me les transmet. En fait, ça se passe très bien comme ça et ça me simplifie un petit peu mon travail. Yann, il a toute la liberté d'organiser son travail. Et donc moi, mon travail, c'est d'organiser un petit peu ces listes de débourrage avec les arrivées des poulains des différents haras, être sûr d'accueillir les poulains qui arrivent des ventes. Maintenant, de ne pas non plus prendre trop de poulains, sachant qu'il faut quand même 4, 5, 6 semaines pour débuter un poulain et ensuite qu'il soit monté, qu'il reparte à l'entraînement. À Guinaga, on la prévoit la semaine prochaine, elle, pour le débourrage. Oui. Début débourrage la semaine prochaine. Et les autres peuvent partir. S'il n'y a pas de gros bobos et que c'est vraiment un travail de routine, on a un système de rapport qu'on fait pratiquement toutes les 2 semaines où on marque simplement l'avancement du travail, sachant que l'entraîneur a beaucoup de travail le matin, très difficile de les appeler, et puis l'après-midi il est aux courses. Donc en fin de compte, s'il n'y a pas de gros problèmes, ils ont un rapport tous les 15 jours. Mais notre métier n'est pas de savoir si le cheval il est très bon, il est bon. Je veux dire, ça va être le métier de l'entraîneur. Mais au niveau du débourrage, c'est que le cheval accepte bien le cavalier, l'environnement, toute cette nouvelle vie, et que tout se passe le plus facilement possible pour qu'ensuite on puisse l'utiliser au maximum du potentiel du cheval, quoi. Ah, c'est fini les vacances, petite mère. Tu vas voir demain. Les nouveaux élèves se sont maintenant un peu calmés depuis leur arrivée mouvementée. Ils sont tout simplement contents d'avoir le gîte et le couvert. Pour l'instant, ils ne se demandent même pas ce qui les attend demain. Le travail de base effectué par Pierre et David se poursuit sur la piste avec une équipe de cavaliers sous la direction de Yann. C'est ici, pendant une période de 3 à 4 semaines, que les jeunes chevaux vont apprendre les rudiments du pré-entraînement. Les 2 premiers jours, les chevaux ils font que du trotting.
Parce qu'ils arrivent, c'est un nouvel endroit, ils sont un petit peu perdus, donc faut les laisser regarder ce qui se passe un petit peu, qu'ils comprennent, qu'ils repèrent les lieux. Puis petit à petit, on reprend le travail que l'on faisait au manège. C'est dans la continuité du travail, continuer à travailler la bouche. On va commencer à les mettre en compagnie. Ils vont commencer à faire du trotting, un de chaque côté de la piste. Parce que pour l'instant, ils sont juste habitués à avoir un devant et un derrière. Là, on va commencer à les habituer à avoir un à côté d'eux. Et au fur et à mesure, on augmente jusqu'à ce qu'on arrive à faire, au bout de 8 jours, 2 galops de chasse de 900 mètres. Et en fait, le travail, c'est ça, c'est que tous les jours, si ça se passe bien, on leur apporte quelque chose de nouveau. C'est une façon de faire qu'on a depuis des années au Hara, qui est peut-être pour certains une méthode un peu lente, mais pour moi, ce sont des étapes importantes. C'est de l'éducation, c'est comme à l'école. Et je préfère prendre mon temps et perdre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je sais pas. Mais je préfère perdre ce temps-là au débourrage que d'envoyer un cheval qui n'est pas apte du tout. Et là, par contre, ça, c'est la carrière de course après qui est peut-être entamée. On peut rater des chevaux. Et ça, c'est notre job, c'est de ne pas en louper. C'est tout simplement. Nous, on est là pour les préparer physiquement et mentalement. Ça, c'est le but. C'est le but. Qu'ils partent, qu'ils soient bien dans leur tête, et qu'ils soient bien physiquement, qu'ils n'aient pas de problème. Ça, c'est notre travail. Côté cours, Pierre s'apprête à emmener les nouveaux arrivants au rond pour la première fois. Ce sera le moment de se découvrir mutuellement. Alors ma fille. Oh là, ma petite mère. Allez. On va commencer le travail. La récompense, c'est tout simplement de voir qu'on a réussi avec un cheval qui paraissait délicat. De toute façon, on en apprend tous les jours. Moi, ce que je sais, c'est que je sais rien. Et non, les chevaux nous en apprennent tous les jours et les hommes aussi. Bah, disons que on a envie de se lever le lendemain parce que le lendemain, on sait aussi qu'on va apprendre quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'ils peuvent nous offrir de plus beau, en fait. Aujourd'hui, on fait moins de débourrage et beaucoup plus de pré-entraînement. C'est la partie qui est la plus proche de l'entraînement et qui est très intéressante parce que c'est déjà beaucoup de mise au point. Ce sont des chevaux comme on a eu la chance d'avoir l'hiver dernier, comme Alpine Rose. C'est une pouliche qui est arrivée au Hara et on m'a demandé de m'en occuper et de voir si vulgairement la pouliche n'avait pas le cœur dans les chaussettes. C'est-à-dire si elle n'en avait pas marre, si elle n'était pas usée physiquement. Donc c'est une pouliche sur laquelle on a travaillé de nombreux mois. Et bah là, vraiment, il y a eu un beau succès pour toute l'équipe du Hara. Parce que la pouliche, elle a gagné un groupe 1, donc les propriétaires sont satisfaits. Mais pour l'équipe, c'est... Moi, je suis vraiment très content pour eux parce que c'est une reconnaissance. Mais Alpine Rose qui repart de plus belle avec Lady Marianne qui tente de lui prendre l'avantage. Lady Marianne, Alpine Rose, Gérald Bossé, Francky Dettori. Lady Marianne, Alpine Rose, Lady Marianne, Alpine Rose qui repart. Alpine Rose, Lady Marianne, photographie pour la victoire. La Boum est 3e, Danse Grec est 4e, Synergie 5e. Quelle lutte entre Alpine Rose et Lady Marianne. Alpine Rose. Les débourrages sont que des étapes, donc leur travail n'est pas forcément récompensé, mis en valeur. Mais cette victoire-là, le travail qui a été fait, elle est pour eux. Elle est pour eux. Elle est pour eux. Et je suis content. Ah, ça fait drôle, hein.